On est toujours dans l'hypothèse. On avait dit que comme la première loi de Mendel est vérifiée, donc la transmission des caractères est autosomale. La transmission des caractères est autosomale. Donc, on suppose que comme la première loi de Mendel est vérifiée, la transmission des caractères est autosomale. On avait dit que si la première loi de Mendel est vérifiée, la transmission est autosomale, c'est-à-dire les gènes étudiés sont transmis par l'une des paires d'autosomes. Si elle n'est pas vérifiée, elle reste autosomale. Si on a une exception, on a une transmission gonosomale. Donc, vous avez besoin de ces astuces-là pour ne pas avoir de problème. Parce que le premier problème en génétique, élève terminale, mooy kañ lay autosomal ak kañ lay gonosomal. loolu leeraloon nañ ko ci séance d'ouverture bi. Donc, analyse baa ngi noonu. La deuxième question, c'est sur la dominance. Donc, la deuxième question, je vais placer ici 2. Je vais mettre ici un petit 2. Voilà. La troisième question, c'est l'interprétation. La première, c'était l'analyse, bien sûr. Interprétation. Donc, pour l'interprétation, on interprète chaque croisement. Chaque croisement de l'exercice, on l'interprète. On interprète tous les croisements de l'exercice. Tous les croisements. Donc, je démarre par le premier croisement. Pour le premier croisement, on a croisé des plantes à pois lisses de variété pure. Je mets le symbole de croisement avec des plantes à pois ridés de variété pure. Donc, ça, c'est les individus parents. Les parents. Le second P, c'est le phénotype. Donc, c'est entre crochets, comme on l'avait dit. Petit R. Le premier G, c'est génotype. Comme les parents sont de race pure, donc ils sont homo-alléliques. Donc, on aura grand L sur grand L, croisé avec grand R sur grand R. Le second G, c'est gamète. Comme on a le même allèle en haut et en bas, on conserve un seul gamète. Un seul gamète. Et le E, c'est l'échiquier du croisement. On ne fait jamais des flèches comme ça, comme le font beaucoup de profs. Ça, on ne le fait pas. Voilà, on ne fait pas des flèches comme ça. On fait un tableau. Même si on en place un seul allèle, on fait des tableaux. Ne faites jamais des flèches comme ça. On fait un échiquier toujours. C'est une transmission autosomale. Ce n'est pas la peine de préciser le sexe. Donc, je mets ici R, je mets ici L. Donc, en transmission autosomale, de préférence, les gamètes là, ils sont là. Les gamètes là, ils sont là. Voilà. Donc, l'individu formé aura comme génotype L sur R. Donc, c'est L qui va apparaître. C'est pour cela qu'à la F1, on a 100% de pois lisses. Ça, c'est le premier croisement. Donc, pour le second croisement, vous voyez que j'ai croisé les individus de la F1 entre eux. Donc, le phénotype des individus de la F1, c'est qu'ils sont lisses. Le phénotype, c'est qu'ils sont hybrides L sur R. Waa F1 boo bëggee am seen information toujours da nga koy xool ci tableau échiquier de croisement parents yi ñoo lay jox le phénotype ak le génotype fa ngay dem tout le temps. Pour les gamètes, comme ñaari allèles yi ils sont différents da ngay bind ñaari gamètes yëpp nga placer de préférence ñaar ñi fii ñaar ñi nga teg leen fii comme on est en hérédité autosomale. Voilà, donc ici on a L sur L, L sur R, L sur R et R sur R ici. Moo tax ñu am 75% de lisse et 25% d'hérédité. Donc conclusion, j'avais oublié de conclure pour le premier croisement. Conclusion, li ma am ci exercice bi ak li ma am ci tableau bi benn la. Donc je dirais les résultats théoriques sont conformes aux résultats pratiques.